Mergui, bien sûr, comme tous les matins. Bonjour Judith. Yann Brossa, bonjour. Alors Yann, on ne vous présente pas, n'est-ce pas? Alors non, pas que les gens savent qui vous êtes forcément, mais je suis pas sûre non plus qu'ils aient le temps de le retenir. Donc vous savez, au final, ça me prend juste des minutes sur ma chronique et puis elles sont pas gratuites, si vous saviez ce que j'ai dû faire avec mon corps pour gagner ces minutes de direct. Arrêtez, c'est vrai ça? Non, c'est pas vrai, personne voulait. Mais pour faire des vues sur cette vidéo, je peux compter ni sur la notoriété de l'invité ni sur la mienne. Donc alors j'essaye de buzzer comme je peux. Il le sait bien, ça Yann, que pour faire des vues, du buzz, ça se racole. Voilà. D'ailleurs, il est directeur de campagne de Fabien Roussel, candidat du Parti communiste. Alors bon, moi, vous savez, Yann, je suis une artiste, donc j'ai jamais rien reproché aux gens d'extrême gauche, si ce n'est de voter. Votre carrière politique, ça a pas non plus toujours été la fièvre du samedi soir, quand même. Même votre page Wikipédia, j'ai remarqué, elle vous a pas respecté parce que dans un moment, on essaye de faire briller les gens. Puis là, il préside une commission d'information visant à améliorer l'entretien des ascenseurs à Paris. On peut virer, je pense. Je veux dire, non mais voilà, il y aura un avant et un après en politique. Alors ça dit aussi, il est opposé à toute légalisation réglementée du cannabis. Ah non, pas ça, non. Attends, le seul truc qui fâche chez les gens de très très gauche, c'était qu'on pouvait espérer fumer des pétards avec eux. Alors si vous leur enlevez ça, non, moi je... Bon, alors quand on veut sortir de l'ombre, cher Yann, et buzzer en politique, il y a plusieurs techniques. Faire son coming out, bon, ça vous avez fait. J'espère que c'était pas seulement pour le buzz, parce que franchement, ça c'est quand même un sacré aménagement quand même, tu vois, si c'est que pour ça, tu vois. Alors pour buzzer, vous pouviez aussi participer à une télé-réalité, genre les communistes à Mykonos, tu vois. Mais je suis pas sûre que vous aviez les pecs suffisamment développés, voilà. Ils aiment un profil un peu, gonflé, quoi. Et puis alors, il y a un autre truc qui fonctionne pas mal, c'est récupérer ou instrumentaliser un conflit ou alors un gros dossier auquel on comprend pas forcément grand chose, mais si ça ramène du followers, ça, ça compte pas. Alors, il y avait bien la cause ouïghour, sauf que ça aurait pas plu à votre boss, parce que quand même, il soutient la dictature communiste chinoise en place. Il y avait le Rwanda, mais alors passer derrière Corneille, c'est chaud, quoi. Je veux dire, surtout que lui, il y avait ses racines. Stromae. Attends, Barbier, t'as entendu ma blague, Corneille Racine? Oui, tu vois, il me place des trucs au milieu comme ça. Et puis finalement, il y a quand même un élément, Yann, de votre biographie qui l'a bien quand même donné un petit coup de peps, un coup de fouet à tout ça. Vous êtes le petit-fils du chercheur israélien Marcus Kleinberg, condamné pour espionnage et traîtrise à la nation, pour avoir transmis pendant plus de 20 ans des documents scientifiques, biologiques, secrets au KGB, donc contre Israël. Alors, voir son papy espion emprisonné en Israël, est-ce que ça aura teinté vos opinions politiques? On vous écoute sur Sud Radio. Non, je pense que Fabien Roussel a raison d'être là et d'en appeler à la solidarité avec le peuple palestinien, parce que ce qui se passe dans ce côté-là du monde est absolument monstrueux. Ah oui, alors apparemment ça marque un petit peu quand même, mais qu'est-ce qu'il dit là, le monsieur? Il en a dit, vraiment, Yann, là, sur ce coup-là, ça fait plus que des années 2000, seconde intifada, vous savez, quand tout le monde diabolise Israël à l'époque, sans même savoir où ça se trouve sur la carte, mais maintenant il y a Internet, on peut plus faire avaler n'importe quoi aux gens, vous écoutez. Et refuser la politique de colonisation qui est la politique menée par Benyamin Netanyahou. Alors colonisation, le mot est lâché. Alors on va écouter la suite, mais je dois dire que là, ce jour-là, vous nous avez fait un florilège complet. On sent votre envie d'apaisement ce jour-là, les apaisements des esprits. Moi, je condamne absolument toute forme d'antisémitisme. Je suis moi-même juif et issu d'une famille de déportés. Voilà, la caution, ça c'est capital. On le sait quand on vient un petit peu prôner un discours. Moi, j'ai des amis noirs. Voilà, je voulais juste le préciser. C'est qu'on a un peuple qui est le peuple palestinien, qui est un peuple privé d'État, un peuple qui vit un martyr sans fin. Et notre invité en connaît un rayon sur la vie de martyr, supporté de bosser Ken Hidalgo tous les jours. C'est quand même pas une vie. Alors donc, moi je voulais savoir, je suis étonnée que ça marche encore, ce bullshit diffamatoire. Pardonnez-moi Yann, c'est drôle parce que moi je sentais que les gens avaient évolué. Moins de haine gratuite d'Israël, le monde s'était renseigné là, a compris qu'il fallait arrêter de les prendre pour des truffes, que c'est finalement beaucoup plus complexe qu'on nous le vend, et que le grand monstre Israël, c'est un peu, en fait, finalement, quand même la seule démocratie dans la région et un exemple de liberté sexuelle, de culte, d'opinion politique et d'expression. Et puis, il y a quand même aussi tout un tas de petits beaux culs sur les plages. Mais bon, voilà. Alors que vous n'aviez pas fini votre discours, on vous écoute. Vous voyez ces familles de Jérusalem-Est qui sont chassées de chez elles pour être remplacées par des familles de colons israéliens. Des familles qui sont là depuis des dizaines d'années, et auxquelles on dit vous partez d'ici et vous êtes remplacés par des familles de colons. Qui accepterait ça?
Voilà, le trémolo dans la voix, tout y est. Mais quelle vision manichéenne, mon Dieu, Yann. Même Tariq Ramadan et Dieudonné sont plus nuancés, quand même. Enfin, c'est dire que c'est chaud. Je vais vous jeter tellement d'huile sur le feu que ma parole avec autant d'huile, vous êtes séfarade. Voilà, je vous le dis. Alors, ça, ce qui décrédibilise un tout petit peu votre discours, eh bien, je pense sur cette intervention, Yann, c'est votre parti pris tellement unilatéral. Ça vous grille. Là, je vous dis, ça vous grille tout seul. Si seulement vous aviez glissé un petit mot au sujet du Hamas, qui impose sa dictature violente sur les Gazaouis, ou alors juste un petit trait positif au sujet de la société israélienne. Mais non, rien, juste une torche incandescente bien décidée à rallumer des incendies pour exciter ces jeunes de quartier qui n'y pensaient même plus à Israël. J'avoue que ça s'était un peu calmé. Et puis ghettoiser un petit peu plus cette jeunesse juive de France. Voilà, je me dis en 2021, eh bien la jeunesse française, elle avait autre chose à foutre. Elle travaillait sur sa cohésion face à une pandémie. Alors est-ce que ça valait vraiment le coup pour quelques followers de plus de raviver eh bien de force toutes ces rancœurs pour semer la discorde? Vous me le direz, Yann. En attendant, dites-moi vraiment pendant ce temps-là, pendant que c'est politique, vous faites tout ça ici, quel enfant palestinien avez-vous vraiment aidé? Je passerai le voir. Moi qui suis franco-israélienne, je lui raconterai comment vous vous servez tous un petit peu de son destin pour vous hisser sur le toit de vos carrières, messieurs. Merci beaucoup, Judith Mergui. Yann Brossa qui va répondre dans quelques instants au micro de Christophe.